Salam, shalom, salutations. Donc encore une vidéo. Franchement, c'est des gens. Il y a des gens, là, l'adem, ils prennent les gens, d'autres, ils les prennent pour des légumes vivants. Donc là, je vais expliquer ce qui se passe. Donc il y a des trucs que je peux pas dire au travail ce qui se passe, mais là, en fait, donc j'ai un bus qui n'a pas de jauge, qui a une jauge qui indique comme quoi je suis en réserve de carburant. Donc j'ai pris mon service sur dans un terminus et non pas au dépôt. Et il y a des bus qui sont signalés comme quoi il y a des jauges qui ne fonctionnent pas. Il y a deux bus, mais ce numéro de bus là ne correspond pas. Donc c'est pas un des bus qui a ce problème de jauge. Et le bus là que j'ai, c'est le bus que j'avais moi hier soir. Donc c'est moi qui devais mettre le gasoil. Et je suis sûr et certain d'avoir mis le gasoil. En fait, on a le gasoil et l'AdBlue. C'est un produit qu'on met avec... en fait, c'est un additif pour la pollution qui se mélange. Je sais pas comment ça se passe, hein. J'ai jamais regardé comment ça se passait. Mais il y a un truc, c'est que moi, quand je fais le plein, tous les soirs, depuis que je suis rentré dans la boîte, je fais les pleins. Et je sais que ça, c'est des trucs des fois qui arrivent. C'est des gènes qui arrivent dans le travail. Notamment là, il y a un voyageur qui restait dans le bus, dans le terminus, alors qu'ils savent bien qu'il ne faut pas qu'il reste dans le bus. Mais c'est fait exprès pour vous, en fait, pour vous remplir la tête de coton. Vous voyez ce que je veux dire? Avec de la merde. Le mec, je lui ai rien dit, je l'ai laissé. Je faisais des petits freinages exprès comme ça pour le gêner, pour lui faire comprendre. Je lui ai dit, ouais, je dis, vous savez bien que le bus là, c'était son terminus. Il m'a dit, ouais, non. Je lui ai dit, est-ce que vous savez où vous allez? Le mec, il sait même pas quel bus il prend, je sais pas quoi. Bref, je sais pas ce qu'il faisait là. Voilà. Donc, mais sinon, par rapport à la jauge de carburant, donc j'ai vérifié la note pour voir est-ce que c'était un bus, un des bus qui a le problème de bus. On m'a dit non, c'est pas. Je l'ai lu moi-même, j'ai vu que c'était pas le numéro de bus qui a le problème de jauge. Donc il y en a deux, c'est pas un des bus. Deuxième chose, c'est que moi j'ai mis du gasoil. Et je suis sûr et certain que j'ai mis le gasoil jusqu'à que le pistolet il claque. Parce que moi je mets les deux pistolets en même temps quand je mets du gasoil et de l'AdBlue. Et je mets, on a des codes et tout ça à faire, normal hein. Et en fait ça remplit, on entend la pompe fonctionner et après ça coupe tout seul. Vous voyez, en fait vous avez sur le pistolet de gasoil par exemple, vous avez un arrêtoir pour bloquer en position remplissage. Et une fois qu'il y a saturation du réservoir, ça veut dire que le gasoil est arrivé au maximum. Le pistolet a un système, je sais pas de billes, je sais pas de temps, qui fait que ça claque. Ça veut dire que ça arrête le pistolet. Ça débloque le mécanisme là. Et moi je le fais tous les soirs, j'ai jamais eu de problème. Là aujourd'hui je vois est-ce qu'on a siphonné le réservoir après que je l'ai garé au garage. Parce qu'en fait, moi hier, je me souviens qu'il y avait la trappe arrière gauche qui s'ouvrait. Vous voyez, il y a le capot moteur et il y a des trappes sur les côtés avec des prises d'air, là, des traits là. Vous voyez, c'est électrique ou c'est pour le chauffage, des trucs comme ça. Et moi, il s'ouvrait. C'est-à-dire que je suis rentré au dépôt, je l'ai rafistolé avec un sac plastique comme ça, une sorte de. Je l'ai fait en guise de corde. Et il s'est ouvert avec les secousses et tout, les freinages, il s'est déchiré, il s'est ouvert. Je suis arrivé au dépôt, donc moi j'ai fait le gasoil, hein. J'ai pris mon temps. Et la preuve comme quoi j'ai pris mon temps, j'ai cherché une clé carrée pour bien refermer cette trappe là. En garant mon véhicule perso à côté du bus, vous voyez, j'ai fait le tour et tout. Je suis pas parti chez moi comme ça, comme un voleur là. Donc là j'ai appelé les responsables et tout pour demander combien de litres a été mis dans le bus et ce qui s'est passé parce que là je roule en réserve. Donc ce qui n'est pas normal. Et là, ça c'est dans la sphère professionnelle, là je vais parler de la sphère privée maintenant. Chez nous là il y avait un problème d'aération, donc on a appelé un service qui est lié au bailleur parce qu'il y a des champignons qui se formaient sur le plafond de la chambre à coucher par exemple. Et on nous a dit que ouais, c'est l'humidité et tout, les aérations il y a eu une maintenance qui a été faite et tout, vérifier qu'elles sont bien ouvertes les aérations en fait au-dessus des fenêtres et tout. Donc ma femme elle a vérifié tout à l'heure et tout. Mais ce que ma femme a fait là, je sais pas, c'est bizarre. Comme j'ai dit, hein, des fois la caméra de chez moi elle se coupe. Donc là, la caméra se coupe de chez moi et déjà en Moselle ça se coupait. Ma femme elle faisait des excuses pour se disputer et tout. Et elle restait dans des pièces comme ça isolées. Donc je me demande pourquoi. Moi le petit il m'a déjà parlé de... Il entendait une femme, il voyait ma femme qui n'était pas dans la chambre à coucher avec eux.
il entendait une femme crier, couiner là. Bref, il y a des trucs qui sont pas clairs, d'accord? Là, ma femme aujourd'hui, elle a fait un truc qui a rien à voir, qui n'est pas logique. D'habitude, elle laisse le linge sur le balcon. Là, elle a amené le linge dans la chambre, alors qu'on sait bien que l'humidité, ça cause les champignons et on en a parlé tout à l'heure. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur aujourd'hui. Allez, ciao. Donc c'est un fou.